Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Vie ma vie comme prévu. Donc j'ai repris l'activité la semaine dernière, on est quoi là? On est mercredi, j'ai repris, peut-être bien mercredi dernier, donc ça fait une semaine que j'ai repris. L'activité c'était ce que c'était avant en fait que je prenne ces repos forcés on va dire. Donc c'est bof quoi, hein. Mais j'ai quand même pu avoir une course dimanche dernier de par un partenaire que j'ai, qui m'a emmené donc de l'Aube, de là où je suis, jusqu'à un hôpital à Paris. Donc ça c'est une belle course, surtout en plus c'était un dimanche, il y avait que l'aller, donc du coup tu dois facturer, tu dois en tenir compte dans ton tarif. Donc voilà, ça fait une belle prestation à presque 500 €, 400 et quelques. Et oui, parce que du coup il y avait 220 km je crois, mais bon tu vois, tu es obligé de prendre en compte du fait que tu vas aller à Paris et qu'après tu vas revenir à vide. Bon, moi il se trouve que j'ai ma mère qui est en région parisienne, je vous l'avais déjà expliqué, et que j'en ai profité pour aller lui faire un petit coucou, mais voilà, ça fait quand même un retour à vide. Ou alors après tu fais un blablacar ou ce que tu veux pour revenir. Bon, moi je l'ai pas fait, mais c'est une possibilité aussi. Donc là, on se retrouve mercredi. Donc lundi, mardi, j'ai pas travaillé. Je me suis mis en repos parce que j'avais des rendez-vous et des choses à faire à l'appartement puisqu'on est en train de déménager. Et oui, le tic-tac avance. Là, je crois qu'on doit être le 13 mars ou 12 ou 13 mars. Et je pars très bientôt, dans un mois environ. Et donc beaucoup de choses à faire forcément. Donc ça y est, j'ai reçu mon cabis. Donc ma société est transformée en EURL, prête pour pouvoir me verser des traitements. Donc en fait j'ai demandé pour information, si tu es en EURL, peut-être que ça peut t'intéresser. Je me suis jamais versé de salaire encore. J'étais en SASU et on m'avait dit que le jour où je voulais me verser un salaire, il faudrait que je passe en EURL parce que au niveau des charges, c'était beaucoup moins beaucoup moins important. D'ailleurs, je te mettrai, si tu n'es pas obligé de me croire sur parole, mais si tu veux faire la vérif toi-même, je vais te mettre un simulateur, peut-être je te l'afficherai là et en plus je te le mettrai en description. Un simulateur où en fait tu rentres le montant net que tu veux toucher et ça te calcule quelles seront environ tes charges totales, en fait le coût total de ton salaire. Genre par exemple si tu veux te verser 2000 €, ça va te mettre combien ça te coûte en réalité pour ta société. Ça c'est quand même pas mal, c'est un site du gouvernement qui a été mis en place. Mais bon, pour en revenir à mon cas précis, donc je suis passé en EURL et du coup je me posais la question comment faire pour me payer. Donc il faut savoir que en EURL, quand tu es un associé unique comme moi, tu n'es pas obligé de te faire une fiche de paye. Il suffit juste de te faire des virements de compte à compte en fait pour te payer. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Par contre, soit tu as deux options de ce que m'a expliqué ma comptable. Soit tu déclares au fisc, aux impôts, pardon, une somme approximative que tu comptes te payer sur l'année. Tu payes les cotisations sur cette somme et ensuite en fin d'année ou au début d'année suivante, et il te régule sur les cotisations réelles que tu aurais dû payer. Donc il y a cette option-là. Ou sinon, il te facture 1200 € de cotisation sociale. C'est les cotisations minimum quand tu te verses un salaire sur l'année bien sûr, hein. Donc cotisation minimum, donc 1200 €. Et pareil, en fin d'année ou début d'année prochaine, il regarde combien réellement tu dois de cotisation et tu payes la différence. Donc ça peut avoir un impact, le choix 1 ou le choix 2, si suivant ta trésorerie, tu vois. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de trésorerie, peut-être que tu peux choisir la deuxième option. Je sais pas, mais honnêtement, moi je suis pas comptable, je t'explique tout simplement ce que ma comptable m'a expliqué puisque je l'ai contacté cette semaine pour savoir un petit peu comment ça allait se passer pour moi. En tout cas, dans l'immédiat, simplement, si je veux me verser un salaire, il faut que je fasse un virement de mon compte pro vers mon compte perso.
Fais attention, dilapide pas tout ton argent, toute ta trésorerie, parce que pense que tu vas avoir les charges, les cotisations à payer. Et c'est là que le site internet que je t'ai mis tout à l'heure en bas de l'écran et en description va avoir son importance. Ou alors après tu peux demander à ton comptable aussi, mais ça peut te donner une idée de ce que tu vas avoir à payer en fin d'année ou en début d'année prochaine en cotisation sociale. Parce que si tu arrives au moment de payer et que tu n'as pas ce qu'il faut sur ton compte en trésorerie, tu vas avoir un problème, quoi. Tu vas avoir un gros problème même. Donc je t'invite à checker ça. Après, si tu touches des indemnités de la part de Pôle emploi ou comment on appelle ça là, l'allocation spécifique ou enfin tout organisme qui te verse de l'argent et à qui tu dois justifier chaque mois tes revenus, tu peux donc soit faire un procès verbal de rémunération, donc en fait tu attestes, tu fais un procès verbal et tu dis bah voilà, chaque mois je vais toucher 1000 euros, chaque mois je vais toucher 2000 euros, enfin voilà, tu le marques et ce papier là tu l'envoies à France Travail ou à n'importe quel organisme qui te le demanderait. Je sais pas moi, pour la prime d'activité, c'est la CAF je crois, donc voilà par exemple. Ou alors tu peux te faire chaque mois un justificatif de rémunération, voilà tout simplement. Je pense que tu trouveras facilement des modèles sur internet, donc en tout cas voilà, c'est les petites infos que je voulais te donner. Mais aujourd'hui on est là pour un Vie ma vie, donc je vous laisse et puis je vous reprends dès que j'aurai ma première course. Allez, à tout à l'heure. Tu commences à avoir l'habitude maintenant, je te mets en description les liens de parrainage, Bolt. Bolt, c'est un code parrainage que tu rentres en fait au moment où tu t'inscris. Si tu fais 20 courses dans les 2 semaines, tu as une prime parrainage pour toi et pour moi. Et pour ce qui est de Uber, ça dépend, ça change tout le temps. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait juste une prime parrainage pour le parrain, c'est-à-dire pour moi. Et rien pour vous, mais ça doit dépendre peut-être des villes, des coins, je sais pas, je t'invite à aller regarder. En tout cas là c'est un lien qui est en description, tu cliques dessus, tu t'inscris et puis ça me donne de la force. Sur ce, je te dis à plus, bye bye. Tu vois, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, par exemple si tu prends les simulateurs là qui sont sur le site monentreprise.ursaf.fr, je t'ai fait quelques simulations juste pour comparer les revenus de salaire si tu as une EURL ou si tu as une SASU, tu vois. Par exemple, pour un revenu de 500 euros, on ne sait pas, peut-être que tu fais ça à temps partiel et que pour toi 500 euros ça peut te convenir. 500 euros, ça te coûte 717 euros en EURL contre 946 euros en SASU. Tu vois, quand même, il y a une belle différence. Il y a déjà 230 euros de différence alors que tu te payes que 500 euros. Tu vois, quand même, c'est énorme, je trouve. Donc, si tu veux te payer 1000 euros, ça va te coûter 1416 euros en EURL, tandis que ça te coûtera 1833 euros en SASU. Si tu veux te payer 1500 euros net, ça va te coûter 2115 euros en EURL et 2720 euros en SASU. Et là, tu vas commencer à payer l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Tu vas commencer à payer 7 euros pour la SASU. Alors, je te parle de montant mensuel, hein, voilà, soyons d'accord. Hein. Pour 2000 euros de revenus net avant impôt, ça va te coûter 2865 euros en EURL avec 72 euros d'impôt sur le revenu, tandis qu'en SASU, ça te coûtera 3607 euros. Donc là, tu vois, il y a déjà presque 800 euros de différence et il y a 80 euros d'IR. L'IR, grosso modo, c'est l'impôt sur les revenus, c'est le même en EURL et en SASU, vraiment à peu de choses près. Tu vois, les montants ne sont pas très très différents. Par contre, le montant des cotisations sociales sont très importantes, sont très différentes. Et je me suis arrêté à 2500, mais vraiment si tu veux faire toi-même tes calculs et voir le détail en fait de ce qu'il y a à l'intérieur des cotisations, je t'invite à aller voir sur le site, c'est bien expliqué. Et quand tu descends en dessous des simulations, il te montre où va l'argent des cotisations, voilà ce à quoi tu cotises. Et donc pour finir, 2500 euros de revenus net avant impôt, ça te coûtera 3628 euros avec une EURL, tandis que ça te coûtera 4495 euros en SASU. Donc la différence elle est quand même importante, mais mon expert comptable il me l'avait dit, l'expert comptable que j'avais vu lorsque j'ai créé ma société, il m'avait dit tant que vous ne vous rémunérez pas, vous pouvez rester en SASU,
L'avantage, c'est que vous pouvez vous verser des dividendes. Voilà, c'est assez... les indemnités kilométriques aussi, il y avait ces avantages-là. Mais par contre, à partir du moment où vous voulez vous verser un salaire, vaut mieux partir en SARL ou en EURL si tu es un associé unique. Parce que c'est plus important, c'est plus avantageux pour celui qui se paye, quoi, pour toi. Je vous ai pas fait l'auto-entreprise parce que l'auto-entreprise, ça va dépendre de tellement de choses, parce que tu peux pas déduire tes charges en auto-entreprise, ou alors tu peux choisir il me semble que tu as un moyen, mais il y a tellement de façons différentes de procéder en auto-entreprise que c'est un peu compliqué de faire des projections, enfin je trouve. L'avantage que ça a, l'auto-entreprise, c'est que c'est plus simple à mettre en œuvre, plus simple de créer une auto-entreprise. Tu te poses un après-midi chez toi, tu as ton auto-entreprise, hein. Tu la crées rapidement sur internet, et pendant que les démarches sont en train de se faire sur le greffe, tu peux déjà travailler en fait. Donc c'est vraiment très très souple, et de la même façon que pour la créer, le jour où tu en as marre et que tu as envie de clôturer ton auto-entreprise, en une après-midi tu l'as clôturée, puis après tu vas recevoir des papiers chez toi comme quoi la clôture a bien été prise en compte. C'est vraiment très facile d'ouvrir et de fermer une auto-entreprise. Une EURL et une SASU, c'est une liquidation, et donc là voilà, ça va te coûter de l'argent forcément. Voilà, je ne sais pas si ça aura pu t'aider, en tout cas, voilà, je te balance l'info, j'espère que ça t'aura été utile. Et puis, j'avais prévu de vous faire un Vie ma vie prochainement, mais honnêtement, ça vaut pas le coup que je vous fasse un Vie ma vie en ce moment sur 3, tellement l'activité est pourrie. Tu vois, là, il est 15h30, j'ai commencé à bosser à 8h. Et je dois être à 60 €, peut-être 70 €, je crois, de chiffre d'affaires. T'imagines un petit peu la galère. Donc bon, là, pour rien vous cacher, c'est vraiment pourri. Mais sur des grosses villes comme Bordeaux, moi Bordeaux, voilà, j'arrivais très facilement à faire mon chiffre, enfin très facilement, j'arrivais quand même assez facilement à faire mon chiffre entre mes clients privés et mes clients applications, mais là je fais quasiment que de l'application sur 3, et il faut dire ce qui est en ce moment sur 3, l'application elle n'est pas suffisamment développée. Bolt ils sont là, ils m'ont dit qu'ils prenaient des nouveaux chauffeurs en ce moment sur l'agglomération troyenne, mais que l'application n'était pas encore active ici. Parce que du coup moi depuis que je suis arrivé sur 3, je ne peux pas travailler avec l'application Bolt. Alors au début je pensais que c'était un problème avec mon siège social, et puis en fait en questionnant un petit peu l'agent sur Bolt, je me suis rendu compte qu'en réalité il s'agissait d'un problème juste d'implantation. Bolt n'est pas encore bien implanté sur 3, et du coup il n'y a pas de client, quoi, tout simplement, il n'y a pas de client. Hitch je suis inscrit mais ça sonne pas, je crois qu'il n'y a pas non plus sur 3, donc il n'y a pas tellement de choix à part Uber en fait sur 3. Autre point que je peux aussi te dire, si on reste un petit peu dans les revenus d'entrepreneur, tu peux chaque année te verser à titre d'entrepreneur, à titre de gérant, à titre de salarié unique, ou même si tu n'es pas unique dans ta société, tu peux te verser, entre guillemets, des chèques vacances. Tu peux payer des chèques vacances et pouvoir en profiter. Ça serait bête de passer à côté, c'est toujours ça de prix. Je crois que le maximum c'est 530 € ou quelque chose comme ça. Je te mettrai un petit peu l'info ici à confirmer. Regarde par rapport à ton cas personnel si tu es un travailleur non salarié, donc ce qu'on appelle un TNS ou pas. Voilà, tu creuses un petit peu l'info, il y a tout qui est expliqué sur le site de Chèques Vacances, et puis voilà, je t'invite à aller regarder. Ce serait bête de passer à côté. Chèques Vacances, tu peux l'utiliser pour tes vacances, mais tu peux l'utiliser aussi par exemple si tu manges au fast-food de temps en temps. Enfin moi je les utilisais souvent comme ça, mes chèques vacances, quand j'étais salarié. Dès que j'allais au McDo en famille avec mes enfants, en fait je payais avec mes chèques vacances. Voilà, sache que ça peut se faire. Sur ce, je te souhaite un bon courage. Je ne sais pas où tu en es dans tes démarches de VTC. N'hésite pas à me laisser des nouvelles en commentaire. Si ce contenu t'a plu, je t'invite aussi à me laisser un like, à t'abonner. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!